Bienvenue à tous les participants pour ce webinaire consacré à l'amélioration de votre productivité sur SolidWorks. On est ravis de vous accueillir ce matin. Je me présente à vous, je suis Alexandre Lavie, le directeur commercial France chez Dassault Systèmes auprès des PME. Et si vous êtes là, c'est que vous êtes client SolidWorks, peut-être dans la dernière version de SolidWorks, mais peut-être pas. Et l'objectif de cette demi-heure partagée avec vous, c'est de vous partager un best-of des meilleures améliorations de la solution sur ces dernières années. Pour favoriser l'interaction, vous pouvez poser vos questions dans l'interface. Il y a un petit onglet dédié pour ça, auquel nous répondrons en fin de séance. Mais nous aussi, nous allons vous poser quelques questions pour mieux vous connaître. Donc, on aura des quiz qui vont intervenir à quelques reprises lors du webinaire. On compte sur vous pour être attentif et pour pouvoir nous répondre. Et puis, je vous invite à rester jusqu'au bout, puisque en fin de session, il n'est pas impossible que nous vous présentions une offre exclusive pour bénéficier de la dernière version de SolidWorks et bien plus encore. J'arrête mon teasing et je passe dès à présent le micro à notre expert, Julien Jambon Rousseau, chez Dassault Systèmes. À toi, Bonjour à Julien. tous. Merci Alexandre. Bon voilà, je m'appelle Julien Jambon-Rousseau, donc je suis Industrie Process Consultant donc chez Dassault Systèmes. Et donc je vais vous présenter ce webinaire donc aujourd'hui avec un petit peu le best-of des nouveautés de SolidWorks depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Je vais commencer à vous introduire un petit peu l'histoire de SolidWorks, même si certains d'entre vous la connaissent. SolidWorks, en fait, c'est une entreprise qui a commencé en 1995 et qui n'a cessé en fait d'évoluer et d'avoir de nouveautés depuis 1995, qui lui permettait donc d'ajouter plusieurs cordes à son arc, on peut dire, que ce soit en simulation, que ce soit également en gestion de fichiers, de documents, de CAM, inspection pour la qualité. Et depuis 2020, comme si vous ne savez pas, en fait, SolidWorks appartient donc à Dassault Systèmes, qui est un rachat depuis 1997, en fait, permet d'utiliser SolidWorks et toute la puissance de la plateforme, la 3D Experience. On en parlera un petit peu plus tard. On commence donc avec la première partie sur donc tout ce qui est pièces et fonctions. Donc là, je vous laisse quelques secondes pour lire. Il y a énormément d'informations. C'est beaucoup de nouveautés. Comme chaque année, il y en a énormément. C'est une sélection que nous avons fait avec mes collègues. Et tout de suite, on va passer à la première année, 2017. Donc en 2017, en fait, plusieurs nouveautés. La sélection, donc ce qu'on a choisi de vous présenter, c'est les perçages avancés, par exemple. Donc avec l'outil de perçage avancé, vous pouvez définir les perçages avancés donc à partir des faces supérieures et inférieures. Donc en fait, vous avez les menus déroulants d'éléments de perçage qui servent à guider le processus. Tout ça, en fait, ça permet d'avoir la zone de groupe favori qui est disponible dans le Property Manager. Vous avez également les répétitions circulaires bidirectionnelles qui vous permet donc de créer des répétitions circulaires de façon symétrique ou asymétrique dans les deux directions. Et également des améliorations au niveau donc du chanfrein, donc avec le Property Manager chanfrein qui a été mis à jour pour s'aligner avec l'outil congé. Voilà, il existe deux nouveaux types de chanfrein maintenant. Vous avez la phase décalée et phase raccordée, en fait, ce qui vous permet de pouvoir convertir des chanfreins en congé et vice-versa. 2018, nous avons sélectionné donc deux grandes améliorations donc pour cette année 2018. Tout d'abord, la création en fait d'un cube de visualisation. En fait, avec cet outil de cube de visualisation, vous allez pouvoir visualiser en fait donc la géométrie de référence. Vous allez pouvoir créer une boîte en fait qui englobe entièrement un modèle au sein d'un volume minimal. Donc, vous pouvez créer un cube de visualisation dans un corps multiple, un corps unique ou une pièce d'autolorie. Tout ça donc depuis en fait le Property Manager de cube de visualisation. Vous pouvez orienter un cube de visualisation en sélectionnant une face plane ou la pièce ou un plan de référence. Plein d'options sont disponibles. Il y a 4 propriétés de cube de visualisation disponibles dans l'onglet configuration spécifique en fait. Donc le calcul d'un cube de visualisation en fait, il permet de calculer la pièce différentes faces. Une autre nouveauté donc que nous avons sélectionné en fait, c'est le corps BREP de maillage. Donc les corps BREP de maillage, donc modèle de représentation, sont constitués de polygones triangulaires formés facettes. Et en fait, vous allez pouvoir avoir différents types de facettes. Donc il y en a 3. Donc il y a le corps BREP SolidWorks standard, corps BREP de maillage et le corps graphique. En 2019, donc en fait, vous avez l'insertion d'une pièce avec configuration spécifique. Donc c'est vraiment
une amélioration. Je vais vous parler plutôt de la création de chanfreins et de congés partiels. En fait, avec cette option, vous avez la possibilité de créer des chanfreins et des congés partiels avec des longueurs spécifiées le long des arêtes du modèle. Tout ça, hein, comme toujours, depuis l'onglet manuel du Property Manager congé et Property Manager chanfrein également. Hein, donc tout ça pour avoir ces options et ainsi pouvoir créer toutes ces créations de chanfreins et donc de congés. Également, une nouveauté qu'on a voulu souligner dans 2019, SolidWorks 2019, c'est l'insertion d'une pièce avec une configuration spécifique. En fait, avec cet outil-là, vous aviez la possibilité, vous l'avez toujours, d'insérer une configuration spécifique de la pièce, ce qui permet en fait d'avoir un flux de travail identique à l'insertion d'un composant dans un assemblage. Donc, encore une fois, pour simplifier votre travail et améliorer votre productivité en utilisant l'outil SolidWorks. En 2020, vous y avez donc différentes, bien sûr, nouveautés, hein, toujours dans pièces et fonctions. On verra différentes parties, assemblage, interface utilisateur. Donc, pour la partie pièces et fonctions, encore bref de maillage et maillage graphique, ça a été encore amélioré en 2020. On en a parlé, c'était déjà sorti en quelques années. En fait, il y avait la possibilité en 2020 d'ajouter des axes de coordonnées. Donc, c'est ce qu'on est en train de voir dans la petite vidéo en direct. Également, donc, de pouvoir rajouter des axes de référence et des plans de référence à un corps de maillage graphique ou en ajoutant également, sélectionnant différentes facettes. Voilà, c'est l'amélioration de maillage et de maillage graphique. Mais également, la réparation de références manquantes pour les congés, les chanfreins. Donc, une option bien pratique pour pouvoir améliorer nos chanfreins et réparer nos petites erreurs ou nos oublis. 2021, l'ajout et évaluation d'équations. Très pratique. Vous pouvez en fait ajouter, évaluer des équations directement dans les propriétés du fichier, les propriétés de la liste des pièces soudées. Donc pour cela, donc vous avez donc ce qui s'affiche à l'écran en direct, l'outil qui vous permet donc de rentrer les différentes données, propriétés personnalisées, propriétés spécifiques à la configuration, propriétés de liste de pièces soudées et également propriétés de liste de pièces soudées de tôlerie. Donc, bien pratique avec cette option de pouvoir ajouter des évaluations d'équations directement dans un tableau dans SolidWorks. En 2022, les nouveautés que nous avons sélectionnées donc, pour les pièces et fonctions, dépouille à travers de lignes de joint. En fait, vous pouvez créer une dépouille sur les deux côtés des lignes de joint, à la fois à partir du Property Manager. Jusqu'ici, en fait, ce processus nécessitait plusieurs dépouilles, donc on a vraiment simplifié l'opération. Comme toujours dans SolidWorks, hein, depuis l'option dépouille de Property Manager, vous pouvez donc sélectionner les différents angles, les directions pour pouvoir créer ces dépouilles. L'assistant également de goujon à filetage externe. On va le voir juste un petit peu après dans la vidéo, je commence déjà à en parler. Vous pouvez l'utiliser en fait dans l'assistant de goujon pour créer des éléments de borne d'affilage externe. Cet outil fonctionne de la même manière que l'assistant pour le perçage. Hein. C'est exactement la même chose, sauf que là, c'est pour des goujages externes. Vous pouvez définir les paramètres de borne et également une amélioration qui va avec, j'ai envie de dire, c'est la rotation d'une vue en coupe autour d'un trou ou d'un axe. Donc, qui permet en fait de pouvoir inspecter plus facilement et voir en fait ce qu'on vient de créer dans SolidWorks. Et enfin, 2023, donc la dernière version. Nous avons sélectionné la tolérance d'erreur de fonction de bibliothèque. Donc en fait, lorsque vous insérez une fonction de bibliothèque dans un modèle et que vous obtenez des messages d'erreur, vous pouvez conserver les résultats pour afficher et réparer manuellement les erreurs. Très pratique, car on sait que les erreurs, ça arrive. Donc vous pouvez décider voilà, de le réparer vous-même directement en conservant ce message d'alerte. Également, le système de coordonnées. Vous pouvez référencer des éléments de système de coordonnées à partir d'entités, de fonctions et de commandes supplémentaires, y compris la commande sélectionner autre. Et enfin, la prise en charge des cotes pour la commande déplacer copier dans le corps, une nouveauté, une amélioration bien pratique qui vous permet en fait de contrôler les valeurs, translater et faire pivoter avec des équations.
Donc voilà, nous avons fini notre partie sur pièces et fonctions. On passe à assemblage. Julien, excuse-moi, je me permets de t'attendre 2 secondes parce que c'est très intéressant et parlant, là, ces visuels par année. Et quand on voit la liste des améliorations là, sur ce slide, les assemblages, là, c'est quoi? C'est 100% des améliorations de chaque année? C'est l'intégralité parce qu'il y en a énormément. Eh ben non, même pas en fait. C'est uniquement notre sélection. Alors il y en a beaucoup, hein, on n'a pas mis uniquement la moitié, D'accord, mais on n'a pas mis la totalité parce que ça logeait pas, premièrement, et parce d'accord. on doit aussi un peu être simplifié. Mais oui, oui, comme vous le voyez, chaque année, il y a énormément d'améliorations et de nouveautés, et ça continue et ça continuera. C'est pour ça que voilà, on a essayé de tout synthétiser dans une slide. Ça fait énormément lire et ensuite on passe par année. Alors allons-y pour les assemblages à ce moment-là. Allez, c'est parti pour les assemblages. On commence avec 2017 donc. 2017, donc l'amélioration des performances d'assemblage. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on en parlera un petit peu plus tard dans notre partie performance. Mais également donc grande amélioration au niveau de la représentation donc schématique d'installation, ce qu'on appelle également facility layout. Beaucoup plus facile maintenant pour utiliser les outils des flux de travail lorsqu'on travaille en fait avec des gros modèles comme des usines, des représentations d'usines, de lignes de production, etc. Également une grande amélioration au niveau du contrôleur des contraintes. Alors, on verra, hein, ça s'est encore amélioré depuis, hein, mais vous pouvez créer une configuration à partir d'une position à l'aide de pilotes de contraintes et le maintien des références d'une mise en plan. Également une amélioration. Les références de mise en plan, les codes, les notations sont conservés lorsque vous remplacez un sous-assemblage par une pièce en fait ou encore. 2018, on reste encore un petit peu avec notre représentation d'usine, c'en est une différente, mais avec une grande amélioration de l'éditeur des ressources et des contraintes magnétiques. Avec 2018, SolidWorks 2018, vous aviez la possibilité, vous avez toujours bien sûr, de conserver donc de définir plusieurs plans de masse d'un assemblage. Vous ne pouvez donc n'en avoir qu'un seul actif. Donc vous pouvez également avoir différentes contraintes pour insérer voilà les composants avec des contraintes magnétiques. Mais également, vous y avez toute la partie donc des contraintes désalignées, autorisation des contraintes coaxiales désalignées, option du système d'assemblage pour les contraintes désalignées. Donc en fait, permettez d'activer ou de désactiver la création de contraintes désalignées dans l'option du système. Et enfin, propriété du document avec des contraintes. En 2019 donc, nous avons sélectionné Propriety Manager Diffuture, donc Silhouette. En fait, ce que vous voyez directement à l'écran, vous pouvez tout simplement simplifier un assemblage complexe en utilisant la méthode Silhouette dans le Property Manager avec Diffuture, qui vous permet en fait de définir les groupes de corps et des composants et définir ensuite une méthode de simplification pour ces groupes, ce qui améliore grandement votre facilité pour travailler sur voilà, des assemblages complexes. Et également une grande amélioration au niveau de la vue éclatée. En fait, vous avez la possibilité maintenant d'avancer étape par étape dans la vue éclatée. Vous pouvez revenir en arrière de la vue éclatée, voir les résultats de chaque étape. Vraiment bien pratique pour pouvoir partager avec les collègues ou même simplement pour soi-même voir un petit peu comment on avance lors de notre création de notre assemblage. En 2019, les nouveautés donc, de l'assemblage étaient l'outil de publication d'enveloppes, ce qu'on voit donc en direct. Vous y avez donc la possibilité, c'est la grande nouveauté de 2020, de pouvoir utiliser l'outil de publication d'enveloppes pour inclure les composants d'un assemblage de premier niveau en tant qu'enveloppe dans un sous-assemblage. En fait, vous pouviez travailler dans le sous-assemblage en utilisant les enveloppes publiées en tant que composants de référence indépendamment du sous-assemblage du premier niveau. Et tout ceci, donc les composants d'enveloppe héritent des modifications de l'assemblage du premier niveau. Mais également, une nouveauté très intéressante, c'était les composants flexibles. En fait, il est possible, depuis 2020, SolidWorks 2020, définir un composant de pièce comme flexible, en fait. Donc, c'est-à-dire de, par exemple, créer un ressort dans un contexte d'un assemblage à la longueur souhaitée. Et ensuite, lorsqu'on insère ce ressort dans un autre assemblage, il apparaît une référence hors contexte. Et donc là, on peut tout simplement définir ce ressort comme pièce flexible directement avec l'option. 2021, SolidWorks 2021, nous avons donc des options améliorées comme la vérification d'évaluation de performance pour les références circulaires. Également tout ce qui est contrainte de rainure, avec aussi les synchronisations d'une répétition de composants avec l'origine et les résolutions automatiques des composants allégés.
Donc bien pratique lorsqu'on veut ouvrir en fait des assemblages plus lourds et donc avoir des composants allégés pour accélérer l'ouverture de nos assemblages. En 2022, une option bien pratique, le triade, que sans doute vous connaissez. En fait, maintenant, il est possible directement d'ouvrir et le triade s'affiche en fait automatiquement lorsque vous sélectionnez une ou plusieurs composants pour pouvoir ensuite les déplacer et les positionner à l'endroit que vous souhaitez. Également, en fait, la position d'origine par défaut. Donc, dans SolidWorks, la fonction de sélection de la position d'origine par défaut, lorsque vous créez des répétitions de composants pilotés donc par une répétition, a été grandement améliorée. Donc, c'est ce qu'on voit en direct. Une amélioration est également, encore une fois, la table de configuration. Pour pouvoir utiliser la table de configuration et modifier donc les différents paramètres de configuration des pièces et des assemblages, ce qui permet en fait de gagner en productivité et rapidité lorsque on crée ce genre d'options, et l'ouverture d'un sous-assemblage dans un mode différent. On verra tout ça un petit peu plus tard dans la partie performance. Ça a été grandement amélioré également. Donc là, en direct, nous voyons donc ce que je parlais juste avant, la table de configuration. Et enfin, 2023, grande nouveauté des assemblages de 2023, c'était la sélection d'une configuration pour les instances ignorées. En fait, il était possible de sélectionner les options donc de cette configuration, toutes les configurations, ou spécifier les configurations pour les instances ignorées dans les répétitions de composants d'assemblage. Également, la réparation d'une référence de contrainte manquante. Vous pouvez depuis SolidWorks 2023 en fait réparer les références de contraintes manquantes pour les références aux faces, aux arêtes, aux plans, aux axes et aux points. Tout ceci en fait en ayant aussi une grande amélioration des contraintes magnétiques. Maintenant, il est possible de supprimer les contraintes magnétiques sur les points de connexion. Donc, c'était donc une nouveauté de 2023 sur les assemblages. Super. Beaucoup de changements, du coup. Tu sais quoi, Beaucoup de changements. Julien, j'ai vu tout à l'heure, j'ai aperçu qu'il y avait des utilisateurs là, qui nous écoutent qui ont la version 2018 ou 2019. À mon avis, il doit y avoir de la prise de notes là sur le trièdre, toutes les nouveautés depuis ces dernières années. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui sont très intéressés par ce qu'on voit là. Alors, ça m'étonne pas. C'est vrai que chaque année, il y a énormément d'améliorations. Et donc, juste après cette question qui va vous être posée, on en verra encore d'autres. Il en reste encore pas mal. On passe maintenant aux nouveautés de performance. Un point très important. Très important. Et chaque année, il y en a énormément. C'est vraiment une grande valeur de SolidWorks, c'est la performance. Je vous laisse prendre quelques secondes. On va passer à l'année 2017 tout de suite. C'est parti. 2017, donc performance. Donc, on en a parlé un moment rapidement. Grande amélioration des performances au niveau de l'assemblage. C'est sûr que ça a été amélioré en 2017, mais c'était que le début, parce qu'on verra jusqu'à 2023, il y en a eu énormément encore, également sur les améliorations graphiques. Donc, meilleure performance pour les grands assemblages, comme on le voit en ce moment. En fait, on permet tout simplement de pouvoir, comment dire, améliorer et simplifier notre modèle quand on a des grands assemblages pour que ça fonctionne plus rapidement. Mais également, en fait, des améliorations des performances au niveau des plans. On peut maintenant facilement créer des plans beaucoup plus rapides depuis SolidWorks 2017. Également, changer la symétrie en quelques clics, le passer, rajouter des codes, des options. Ça a été grandement amélioré. Les performances ont été vraiment grandement améliorées avec la version de SolidWorks 2017. En SolidWorks 2018, les nouveautés donc, de performance, c'était l'indicateur d'avancement d'ouverture d'un assemblage. Alors, vous le connaissez sans doute, si vous avez une version supérieure à 2018. Très pratique. Cette fenêtre s'ouvre lorsqu'on ouvre un assemblage de plus de 60 secondes. En fait, il nous permet de savoir un petit peu où est-ce qu'on en est dans l'ouverture et il permet surtout de calculer le temps nécessaire par rapport à l'historique de notre machine. Mais plus important aussi, c'était l'amélioration en fait de l'outil d'évaluation des performances qui fournit bien plus d'informations sur les performances d'ouverture, d'affichage et reconstruction de modèles dans un assemblage. Donc très pratique pour pouvoir analyser et améliorer ensuite l'ouverture de nos assemblages dans SolidWorks. Donc depuis 2018, nous avons ces options. Et je vais vous parler, alors on sort un tout petit peu de SolidWorks, moi on reste toujours dans SolidWorks, une grande amélioration qui était dans Visualize 2018.
c'était en fait l'amélioration des performances d'interactivité. En fait, depuis 2018, avec SolidWorks Visualize, il y a 3 améliorations principales qui ont été faites avec le traçage des rayons. C'était l'interaction plus rapide directement dans la fenêtre avec les modes de traçage de rayons rapide et précis, l'ajout du nouveau contracteur de mode de traçage des rayons rapide pour un mode encore plus rapide, et enfin la possibilité de définir le nombre de passes par défaut dans le mode de traçage des rayons rapide. Voilà, c'était une petite aparté, toujours dans le SolidWorks, mais Visualize. Performance SolidWorks 2019, grande amélioration, vraiment très très grande amélioration dans la gestion des grandes conceptions, hein. Donc là, on voit SolidWorks 2019, on va le comparer avec SolidWorks 2018, c'est flagrant, l'affichage du modèle est beaucoup plus fluide, ça ne saccade pas, et encore, sans vouloir trop vous spoiler, c'est encore meilleur aujourd'hui, les performances ont été encore accrues sur les grands assemblages. Voilà, les images parlent d'elles-mêmes en direct, comme vous pouvez le voir. Entre 2018 et 2019, une grande amélioration des performances sur l'affichage du modèle, surtout Qui sur permet, donc les grands assemblages. qui permet à certains de nos clients de gérer des voitures, enfin des assemblages complexes grâce à ce niveau de performance aujourd'hui. Ouais. Tout à fait. 2020, on reste encore donc toujours dans la performance, mais cette fois, on va parler de l'ouverture de mise en plan en mode détail. En fait, depuis SolidWorks 2020, bah, vous pouvez ouvrir l'outil en fait pour ouvrir donc les mises en plan en mode détail directement, donc ce qu'on vient de voir. Ensuite, en mode détail, vous pouvez ajouter, modifier des codes, des annotations, la mise en plan directement. Mais les données du modèle ne sont pas chargées, en fait, ce qui permet d'aller beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Et donc, le mode de détail est disponible pour les mises en plan enregistrées dans les versions SolidWorks 2020, mais également ultérieures. Donc, très intéressant. Et enfin, l'outil de publication d'enveloppe, on en a parlé déjà dans la partie pièces et fonctions. Donc je vais passer directement aux nouveautés de performance SolidWorks 2021. SolidWorks 2021, donc amélioration encore et toujours hein, des performances des assemblages, parce qu'en même temps, on écoute notre communauté, et c'est vrai que c'est ce qui ressort hein, sur les forums, et également lors des discussions avec nos équipes de recherche-développement. Voilà, c'est flagrant encore une fois. Hein. On peut voir la comparaison d'une année à l'autre entre 2020 et 2021. On a gagné énormément de temps. C'est flagrant. Les améliorations sont énormes. On peut maintenant, voilà, amélioration de performance également des mises en plan, donc pas uniquement des assemblages. Hein. Voilà, quand on parle performance, c'est les 2 axes majeurs dans SolidWorks, donc 2021. Voilà, très grande amélioration de ce côté-là. En 2022, eh ben, on a continué sur les performances avec l'amélioration des performances d'importation pour les grands assemblages. En quelques secondes, on est capable d'ouvrir un sous-marin. Et oui, un sous-marin. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu les nouveautés 2022, mais c'est un réel sous-marin. Vous pouvez l'acheter. Je vous donne pas le prix. Je vous laisse aller le chercher. C'est un petit peu cher quand même, mais c'est pas mal. Hein. Si vous partez en vacances cet été au bord de la mer, ça sera pratique. Également, l'amélioration encore hein, des performances d'affichage du modèle et de la mise en plan pour modifier des cotes. Et aussi, c'était une grande nouveauté, c'était la possibilité d'importer tout fichier DXF ou DWG volumineux dans une esquisse de pièces. Voilà, de manière rapide et performant. C'est le terme. On est dans la performance de SolidWorks 2022. 2023, encore une fois, une amélioration donc des performances dans l'assemblage et dans la visualisation. C'est un peu répétitif, c'est vrai, mais chaque année, en fait, on ne s'arrête pas, on ne reste pas sur nos acquis. Chaque année, SolidWorks, nos équipes de recherche et développement travaillent sur l'amélioration des performances au niveau graphique, pour l'ouverture de grands assemblages, pour également la mise en plan, pour pouvoir gagner du temps, pour pas que vous perdez un quart d'heure à ouvrir à chaque fois un assemblage. Nos équipes travaillent très dur pour pouvoir réduire le temps, parce qu'on sait que le temps, il est précieux et il vous permet donc de pouvoir fabriquer plus, produire plus et vous dédier à des tâches à valeur ajoutée. On passe à la partie interface utilisateur. La partie interface utilisateur, pareil, énormément de nouveautés. Je vais passer un petit peu plus rapidement sur cette partie, parce qu'il nous reste plus énormément de temps. Mais en fait, voilà, chaque année, pareil, on améliore la façon de travailler avec SolidWorks. C'est comme la performance. Il faut que notre outil SolidWorks, vous le connaissez et vous voyez qu'il a évolué avec le temps. C'est vraiment l'objectif de nos équipes de le rendre l'outil de plus en plus simple et facile à utiliser.
comme la personnalisation voilà, de l'ordre des tris des configurations, des commentaires dans l'arbre de création du Future Manager, c'était les nouveautés de 2017. En 2018, c'était la boîte de dialogue bienvenue qui a été revue, améliorée. Également la connexion à SolidWorks qui vous permettait d'accéder directement avec le même ID de SolidWorks, d'accéder au portail client, My SolidWorks, que vous connaissez peut-être avec les forums. Et bon, l'amélioration de l'outil mesuré qu'on utilise tous en SolidWorks. 2019, c'était l'amélioration de l'aperçu des documents réduits, également l'accessibilité à l'aide du clavier, il y a des nouveaux raccourcis clavier, et l'amélioration apportée au fil d'Ariane, donc ce qu'on voit en capture d'écran. 2020, amélioration du mode tactile en fait, qui permettait en fait dans la barre d'outils tactile d'avoir l'option annulée, par exemple, c'était un peu la nouveauté en 2020. Les markups, comme on dit en anglais, les marquages directement dans les dessins, dans les mises en plan. Et l'amélioration du dépannage, qui était une grande nouveauté en 2020, en fait, qui permettait d'avoir beaucoup plus d'informations sur les causes possibles de l'arrêt brutal de SolidWorks lorsque ça arrive, et de pouvoir diagnostiquer et résoudre ces problèmes plus rapidement et plus facilement. En 2021, on a amélioré donc avec un zoom accéléré, des couleurs d'arrière-plan dans la boîte de dialogue d'accueil, et la fenêtre active est mise en surbrillance. Voilà, c'est des petites choses qui permettent de faciliter le quotidien lorsqu'on travaille avec SolidWorks. 2022, la barre de raccourci de recherche de commandes a été améliorée, également les considérations générales en matière de convivialité. Et en 2023, eh bien, vous avez la possibilité en fait de rétablir les paramètres par défaut. Parce qu'on sait que tout le monde aime bien configurer son espace de travail, sa façon, ses raccourcis de travail dans SolidWorks. Et parfois, on peut revenir à une base plus saine, plus propre, et donc en fait tout simplement rétablir les paramètres par défaut. Juste une courte précision, Julien, toutes ces demandes, la plupart du temps, ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui les ont fait auprès de l'éditeur et on a des groupes d'utilisateurs très puissants, une communauté forte avec lesquels on travaille pour faire ces améliorations. Donc, je sais que c'est beaucoup le cas principalement aux États-Unis, mais j'enjoins tous les utilisateurs français à faire entendre leur voix et proposer des demandes d'amélioration. Et plus il y a de personnes qui proposent cette demande, plus elle sera prise en compte. Voilà, c'est important de le dire à tout le monde. Tout à fait, c'est vrai que ces améliorations elles ne tombent pas du ciel en fait, c'est vraiment des demandes clients, c'est vraiment en fait le retour du terrain à nos équipes de recherche et développement qui permettent chaque année de proposer ces améliorations qui en fait sont des vraies demandes et des vrais besoins de nos clients. Je reviens, on a commencé par l'histoire de SolidWorks. Donc SolidWorks 95, c'est clair. Le rachat, ce n'est pas écrit ici, de SolidWorks par Dassault Systèmes, donc l'entreprise, l'éditeur donc de SolidWorks aujourd'hui. En 1997, SolidWorks a été racheté par Dassault Systèmes et SolidWorks a continué de grandir, voilà, en rajoutant différentes options, différentes solutions pour connaître, voilà, jusqu'en 2017, c'est le SolidWorks qu'on connaissait. Et en 2020, eh bien, nous avons eu donc 3D Experience SolidWorks. En fait, on va le voir juste après, c'est SolidWorks que vous connaissez, intégré à la plateforme de Dassault Systèmes, la 3D Experience, qui n'existe pas uniquement depuis 2020, mais depuis bien plus de 10 ans avant. Et donc, on va voir en fait tout ce qui permet en fait SolidWorks aujourd'hui. Vous l'avez installé sur votre ordinateur et vous, sans doute, vous gardez vos données sur votre ordinateur ou dans un serveur local dans votre entreprise. Avec en fait 3D Experience SolidWorks, au lieu de sauvegarder ces données, vous pouvez toujours le faire d'ailleurs sur votre ordinateur ou dans un serveur local, vous allez pouvoir les sauvegarder directement dans la plateforme 3D Experience, dans le cloud. Et donc, ceci vous permet de pouvoir partager ces données avec vos clients, avec vos fournisseurs et également sous-traiter un moment ou partager tout simplement avec des personnes qui ne travaillent pas directement au bureau avec vous. Aujourd'hui, si on parle de licence dans SolidWorks, vous avez une licence de SolidWorks. Si vous avez 3 postes de travail, vous avez besoin de 3 licences. Avec 3 d'expérience SolidWorks, on vous permet beaucoup plus de flexibilité. Avec une seule licence, vous pouvez utiliser SolidWorks sur un ordinateur portable, sur une machine de beaucoup plus puissante ou sur une machine de test, par exemple. Donc, sur 3 machines différentes ou même plus, utiliser une seule licence. Donc, c'est une licence par utilisateur, bien plus pratique et flexible lorsqu'on a plusieurs appareils pour utiliser SolidWorks. Et lorsqu'on parle sécurité très important aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est clé. Beaucoup d'entreprises se font pirater, sont bloquées, les ransomware, etc. Déjà, quand on voit le nombre d'emails qu'on reçoit tous les jours, je sais pas vous, mais moi, j'en reçois énormément, où je gagne tous les jours des millions d'euros.
c'est pas le cas malheureusement. Aujourd'hui, c'est votre responsabilité. Vous avez les ordinateurs de votre entreprise, tous les serveurs, fichiers, sauvegardes et données. Tout ça, c'est un peu le coffre-fort. Et vous partagez avec l'extérieur. Le risque, c'est les fuites internes, les cyberattaques, les ransomware, ce qu'on vient d'en parler. Si jamais, ça c'est le cas actuel avec votre SolidWorks, hein, si vous sauvegardez pas correctement vos données, avec 3D Experience SolidWorks, si vous sauvegardez vos données dans le cloud, dans la plateforme 3D Experience, toute la partie de vos données, c'est la responsabilité de Dassault Systèmes. Et je pense qu'en termes de sécurité, Dassault Systèmes, si ça ne vous parle pas, on a le plus haut niveau de sécurité de cloud en Europe et dans le monde. On a toutes les certifications. Je ne vais pas rentrer aussi dans le détail, mais on peut dédier une session si vous êtes intéressé. On est voilà les meilleurs. On travaille avec l'État français en direct et beaucoup d'entreprises. Vous pouvez retrouver des références sur le site internet. On parle de gestion de données, tout ça, ça va. Voilà, on sauvegarde des données. Bah, qu'est-ce qu'on sauvegarde? On sauvegarde en fait de nos pièces, on va dire aujourd'hui. Bah, vous créez une pièce, vous la modifiez, vous la renommez révision A, révision 1, 2, 3, et vous dupliquez, vous dupliquez, vous dupliquez. Avec la 3D Experience, lorsque vous sauvegardez en fait les données directement dans la plateforme, et ben dans SolidWorks, lorsque vous allez sauvegarder, vous avez l'option de créer une révision. Donc vous n'allez pas dupliquer la pièce, vous allez créer une nouvelle révision et vous pouvez ajouter des commentaires, ce qui améliore en fait la collaboration parce que la pièce, vous pouvez la réutiliser, mais le nom ne change pas. Et ça, c'est très important. La pièce restera le nom pièce. Et donc, vous avez simplement les révisions comme on peut le voir à l'écran. A1, la révision A1. Si on sauvegarde avec une nouvelle révision, la pièce reste avec le nom pièce, part, et la révision, c'est la A2. Voilà. Donc, on permet une gestion de données simplifiée. C'est ce qu'on appelle donc le PLM directement. Donc, ça, c'est intégré avec 3D Experience SolidWorks avec la 3D Experience. Ce qui facilite forcément le partage de fichiers. Aujourd'hui, vous devez partager vos fichiers avec clients, avec vos fournisseurs ou avec quelqu'un qui travaille en dehors du bureau. Vous le faites sans doute par email, avec Google Drive, avec Microsoft Teams. Sauf qu'en fait, la plupart du temps, vous copiez les pièces, vous les dupliquez, vous ne travaillez pas avec la même pièce, c'est impossible. Avec la plateforme 3D Experience, en fait, ce qu'on vous permet, c'est de sauvegarder vos pièces, vos données dans la plateforme, dans le cloud, et de pouvoir les partager directement avec les personnes intéressées de manière sécurisée, avec la responsabilité de ce système engagé, et en plus de ça, sur n'importe quel outil. Alors oui, vous n'allez pas ouvrir SolidWorks sur votre iPhone, mais vous allez pouvoir accéder à la visualisation 3D de la pièce directement, à pouvoir travailler sur la révision des pièces, etc. Plein d'options que vous ouvre la 3D Experience. Parce que oui, en fait, 3D Experience SolidWorks, c'est SolidWorks que vous connaissez depuis toujours, installé en local, ça n'a pas changé. Vous pouvez sauvegarder vos pièces sur votre ordinateur si vous le souhaitez ou dans le serveur local, mais vous pouvez aussi sauvegarder dans la plateforme 3D Experience directement dans le cloud, avoir un abonnement beaucoup plus flexible euh, avec donc une licence pas nommée. Les données sont sécurisées, sont gérées. La responsabilité de Dassault Systèmes, je le répète, est vraiment engagée sur cette partie. On travaille très fortement là-dessus, hein. Et vous pouvez collaborer beaucoup plus facilement avec clients, avec vos fournisseurs et également vos différents collaborateurs dans différents bureaux, si vous avez différents bureaux, et depuis n'importe où, depuis n'importe quel appareil. Et tout ceci en fait en réduisant les coûts d'infrastructure et d'administration informatique parce que vous n'avez plus besoin de tous ces serveurs et de toute cette technicité. Mais en fait, la 3D Experience, grâce à 3D Experience SolidWorks, ça vous ouvre plein de choses. Alors, vous n'avez peut-être pas besoin aujourd'hui, mais peut-être qu'un prochain projet, dans 6 mois, dans 2 ans, 3 ans, vous avez besoin de pouvoir de créer une nouvelle ligne de production, de pouvoir programmer des robots, de travailler sur de la simulation avancée. En fait, tout ceci, vous y avez accès, vous allez pouvoir y avoir accès grâce à la 3D Experience, grâce à la plateforme 3D Experience. Ça vous ouvre un horizon vraiment énorme et vous pouvez travailler beaucoup plus. Mais si on reste sur la CAO, hein, vous êtes quand même ici pour parler de SolidWorks et de CAO, et ben grâce à 3D Experience SolidWorks, on vous donne c'est pas un petit, on vous donne un aperçu directement de ce qui est le futur. C'est l'accès en fait à la CAO dans le cloud de nouvelle génération avec 3D Creator. Donc là, c'est un outil de conception CAO paramétrique et également 3D Sculptor, très pratique. Là, vous combinez avec SolidWorks, vous pouvez créer des pièces. C'est un petit peu comme avec de la pâte à modeler. Vous pouvez sculpter des pièces comme vous le voulez sur une tablette, mais également sur ordinateur. Et ensuite l'importer dans SolidWorks. C'est magique. Bon, je vous laisse vous renseigner. C'est excellent.
Je laisse maintenant Alexandre parler un petit peu de prix parce que moi j'ai parlé technique, mais sans doute vous demandez. Oui. Alors, Julien, excuse-moi, mais je suis assez impressionné en tant qu'expert technique de ta capacité à couvrir les spectres à la fois marketing et commerciaux. Il va falloir qu'on pense à te faire changer de fonction, je pense, en interne, parce que tu as tout dit et tu l'as bien dit. Donc, merci pour ça. Et bon, pour résumer, c'est le SolidWorks que vous connaissez. Il y a eu des évolutions fonctionnelles propres à la solution SolidWorks. Et aujourd'hui, on regroupe les bénéfices aussi de la 3D Experience dans cette offre qui s'appelle 3D Experience SolidWorks. Julien a tout dit sur ces bénéfices-là. C'est une évolution naturelle. Et la bonne nouvelle qu'on voulait aussi vous porter, c'est que cette offre est disponible pour les clients qui ne sont plus sous maintenance SolidWorks active, avec une remise qui peut aller jusqu'à 50% sur le prix conseillé. Je sais pas si tu peux afficher le petit logo, Julien. Voilà, merci. Sous réserve d'éligibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous invite à vous retourner vers votre partenaire intégrateur qui pourra s'adapter à votre contexte, c'est-à-dire la version de votre SolidWorks. Est-ce que c'est un standard, un pro, un premium? Depuis quand vous êtes inactif? Quelle année ça s'est arrêté? Sur quel périmètre vous voulez repartir? Et la personne sera ravie de pouvoir vous aider pour vous faire la meilleure offre spécifique à votre situation. On va pouvoir passer donc à la partie questions. Alors, est-ce qu'on a des questions? Alors moi j'en vois une. Je pense qu'elle est plutôt pour toi, Alexandre. Ah, C'est ce que tu viens de dire. Il y a un utilisateur donc, qui nous pose la question. 50%, en fait, c'est sur une licence perpétuelle et c'est SolidWorks Premium, professionnel ou standard? ok. Donc, oui, la plupart des personnes qui nous écoutent ont une licence dite perpétuelle, à laquelle est associée une maintenance annuelle. L'offre dont j'ai parlé, là, on parle de paiement à l'usage. Donc, pour faire simple, c'est de l'abonnement. C'est la nouvelle manière, le nouveau modèle sur lequel on propose 3D Experience SolidWorks. Et pour être concret, si je veux être très concret, il y a l'offre 3D Experience SolidWorks standard qui est au prix conseillé aujourd'hui de 3 600 euros par an, permet de bénéficier de ces fonctionnalités de SolidWorks standard intégrées dans la 3D Experience, donc pour environ 1 800 euros si je reprends mes 50% de remise que j'annonçais. Ce qui est avantageux en comparaison du modèle de paiement des arriérés qui existait jusqu'à maintenant, qui nécessitait pour un SolidWorks standard, par exemple, de s'acquitter de 1 500 euros par année de maintenance, année de maintenance antérieure, mais aussi l'année de maintenance à suivre. Et donc, ça multipliait ces 1 500 euros par autant d'années de retard, plus l'année de devant. Donc, rapidement, là, avec mon petit exemple, on voit l'intérêt de pouvoir bénéficier de cette offre. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair, mais encore une fois, revenez vers votre partenaire intégrateur pour s'adapter vraiment à votre situation. Merci Alexandre. Alors je vois une autre question, je vais la prendre, c'est concernant un utilisateur en fait, il est en train de me dire qu'il a SolidWorks 2018 et il voudrait donc bah voilà, pourquoi pas passer sur la 3D Experience SolidWorks, il me demande s'il peut migrer facilement ses données, s'il n'y a pas de problème. Non, tout à fait, c'est compatible, hein, et heureusement, j'ai envie de dire, si vous avez donc un assemblage ou des pièces de SolidWorks 2018, vous pouvez tout à fait les ouvrir dans SolidWorks 3D Experience SolidWorks, hein, SolidWorks 2023. Vous pouvez tout à fait les ouvrir, c'est compatible. Pas de migration, il y a juste un outil qui permet de les mettre à jour tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que tout est clair pour les personnes? Écoute, moi j'en ai une dernière. Oui. On a parlé de cloud à la fin et je parlais de sécurité. Mmh. Les gens me demandent où sont les données, comment elles Ah, sont ça c'est. sauvegardées et voilà, ils veulent Ouais, savoir un ça petit c'est peu plus là-dessus. un point très important. Tu l'as bien abordé là tout à l'heure. Alors, si je remets en contexte un petit peu le sujet du cloud, parce que c'est toujours des questions qu'on a de manière récurrente de la part des clients. Pourquoi est-ce que les clients s'intéressent particulièrement au cloud? Alors, il y a souvent des raisons de sécurité, effectivement, pour lutter contre la cybercriminalité. Il est compliqué qu'une TPE, qu'un PME puisse mettre en place les systèmes de sécurité dont nous disposons. Il y a des raisons souvent de simplicité, puisque l'infrastructure, bien sûr, en termes de serveurs, etc., il y a moins d'investissement à faire de ce côté-là, aussi sur la partie externalisation du support. Et puis, la notion de souveraineté, je crois que ça revient un petit peu à cela.
L'offre de Dassault Systèmes sur le sujet, on répond au plus haut standard du marché, tu l'as dit tout à l'heure, mais on est certifié ANSI, toutes les certifications ISO qu'on peut imaginer, RGPD. Et puis, on a l'autorisation uniquement d'héberger vos données. Et la propriété intellectuelle est réservée sur ce qui concerne les données des clients. Voilà, c'est pour vous. On a une garantie de service qui est très élevée, avec une réplication des données en temps réel, des backups sur 7 jours. Donc, on a toutes les normes pour vous, les sécurités. Et puis, dernier point qui est peut-être le plus important pour nos clients, c'est que les données sont hébergées en France et redondées également en France, selon les lois françaises. Donc, on sait qu'on a beaucoup de clients qui utilisent des acteurs ou des solutions américaines avec des hébergements la plupart du temps aux US. Et donc, c'est un point de différence majeur sur cette notion de souveraineté des données et régie par les lois françaises. Très bien. Voilà. Merci Alexandre. Ça a été clair. Alors, moi, je connaissais le sujet, mais j'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur le cloud de Dassault Systèmes. J'en profite pour vous parler un petit peu des réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, mais également sur le blog de SolidWorks. C'est le dernier moment. Si vous avez une dernière question, moi, j'en vois plus. On en a eu 3. Bon, écoute, sinon les personnes pourront revenir vers nous et s'il y a des questions techniques peut-être plus spécifiques à leurs intérêts, on viendra vers ces personnes directement. Tout d'abord, un grand merci. Merci à toi, Alexandre. Merci à vous d'être venu, d'avoir participé à ce webinaire et merci Angela pour l'organisation. Merci Angela pour l'organisation. À très bientôt. À bientôt, au revoir.